Voilà pourquoi la SENCO a précisé sa position, que la logique des choses au regard de la grande déception qu'on a vécue aux dernières élections, on peut avoir le meilleur candidat de la CENI, mais si c'est la même loi, la même configuration, on n'aura pas fait un pas. Alors autant d'abord liquider de façon consensuelle ces préoccupations avant de traiter candidat. Nous avons déjà travaillé dans le cadre de la plateforme de confession religieuse. Bien avant, au mois de juillet, on a mis en place un profil idéal. En gros, il s'agit d'une personne qui connaît quand même le métier, c'est-à-dire la matière électorale, mais ça ne suffit pas. Et que le communicant de la MOUCA se sont engagés à ne pas rester inactifs. Nous nous sommes engagés à être actifs pour que demain, lorsque les élections vont être organisées, que ce soit la volonté du peuple qui soit proclamée par la CENI et confirmée par la Cour constitutionnelle. C'est ainsi que nous devions commencer par les confessions religieuses, par le voir et surtout commencer par l'Église catholique. Les confessions religieuses ont reçu de la loi, ont reçu du peuple la mission de désigner le président de la CENI. Normalement, le hold-up électoral commence par le choix du président de la CENI. On a estimé que nous, communicants de la MOUCA, nous qui avions entendu qu'il y avait de manœuvres frauduleuses pour désigner un président de la CENI qui risquerait de planifier le hold-up électoral, après que nos leaders aient tous signé un communiqué où ils dénonçaient ces manœuvres, où ils demandaient effectivement le réforme institutionnelle préalable et l'audit de la CENI, et surtout qu'ils demandaient qu'aucune personnalité qui a participé à la planification de hold-up électoral ne puisse être choisi comme président de la CENI. On a pensé effectivement commencer par contacter toutes les confessions religieuses, en commençant par l'Église catholique, le mettre devant leurs responsabilités, devant le peuple, leur dire que le bonheur et le malheur du Congo dépend de leur engagement à nous choisir un président de la CENI, comme l'a dit l'abbé Ncholet, qui aura une personnalité morale forte, une compétence requise et qui aura le souci du peuple pour nous produire des résultats venant de la volonté du peuple